Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma merveilleuse cuisine que je ne supporte personnellement plus parce que j'ai beau la nettoyer, elle a toujours l'air sale et parce qu'elle n'est pas pratique en fait. Les plans de travail sont tout sauf pratiques parce que la majorité ont des meubles hauts qui sont tout sauf hauts, ce sont des meubles hauts qui sont trop bas pour nous, on se cogne, on voit rien, enfin bref. Peu importe, mais en fait ça faisait super longtemps que j'avais envie de vous faire un genre de vidéo crash test cuisine. En gros de tester une nouvelle recette avec vous en live et voir si je la réussis ou pas. Voilà, c'était un truc qui me passait par la tête, j'avais trop envie de faire ça et je me suis jamais lancée. Et puis ben, là je me suis dit avec le confinement c'était l'occasion. Voilà, de vous faire une petite vidéo sans prise de tête comme ça. Et puis en plus j'avais envie de... Pourquoi pas vous publier un tout petit peu plus de vidéos. Normalement j'en fais 2 par semaine et je me suis dit là pourquoi pas augmenter à 3 par semaine. Donc ça fait un moment que j'ai envie de tester de faire une brioche. Et j'ai jamais fait de brioche maison. Donc, une fois j'ai vu ma mère en faire, je l'ai vaguement aidée mais j'ai jamais réalisé moi toute seule. Et c'est ma copine Elsie, donc je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc si tu passes par là, bisous ma poule, qui m'a dit... moi, pendant le confinement, je vais faire de la brioche. Et du coup, j'ai dit ça à Chris et il était à fond pour que je la suive dans le délire. Donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc écoutez, c'est parti. Alors, je vais pas faire des trucs de fou. C'est-à-dire que je vais tout confier au compagnon de chez Moulinex. Non, là, c'est mon grille par vidéo. Il est là. Voilà, honnêtement, je n'ai pas envie de me lancer dans du pétrissage de malade. Je vais tout faire avec le compagnon. Donc l'avantage c'est que tu as une application, tu tapes brioche et j'avais repéré une recette qui avait l'air vraiment bien. Ce que j'adore avec cette application c'est que tu as les recettes de Moulinex mais tu as aussi des recettes que des gens y postent en fait. Et il y en avait une qui était hyper bien notée. Où es-tu? Voilà, brioche légère et aérienne. Franchement ça fait rêver. Donc il faut du lait, de la levure boulangère, de la farine, du sucre, un yaourt nature, un œuf, bref, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Alors, la première étape, c'est de sortir ce robot de dessous, là, parce que c'est tout sauf pratique, comme je vous le disais. Voilà, et il faut que je mette, hop, l'embout mélangeur, en fait. Voilà. Après, ils disent de mettre les 125 ml de lait et la levure boulangère. Alors... Personnellement, ça fait très longtemps que j'ai plus de lait normal, de lait de vache quoi, à la maison. Donc, je vais faire avec du lait d'amande. Alors, 125, c'est pas très précis ce truc. Hop. Voilà. Look. Chris, il m'a acheté ça. C'est pas vraiment de la levure boulangère, mais... j'espère que ça va marcher. Surtout qu'il disait un sachet, alors je crois savoir qu'un sachet ça équivaut à une cuillère à soupe, donc je vais faire ça. J'espère que je fais pas trop du Jean-Michel à peu près et que ça va être ça va quand même être concluant, mais on verra. Écoutez, c'est ma spécialité de faire du à peu près. Alors ensuite il nous faut 500 g de farine. Ah, ça fait la dose hein. En voici 300 déjà. Et 200. Alors pour faire de la brioche il faut de la farine type 55. Moi il faut pas de la farine complète ou quoi, enfin c'est ce qu'on m'a dit hein. Moi je suis pas du tout une pro de la brioche, vous l'aurez compris. 90 g de sucre, un yaourt nature, un œuf, du sel. Alors, il faut 70 g de beurre, mais ramolli. Donc, je vais le mettre au micro-ondes. Pendant que mon beurre ramollit, voici un yaourt nature. Bon, le yaourt, pour le coup, il n'est pas végétal, il est au lait de vache. Parce que Chris continue d'en manger, pas moi. Parce que je le digère très mal, en fait. Je m'en suis rendu compte. J'ai mis longtemps à me rendre compte que c'était ça qui me rendait assez malade. Mais bon, dans les préparations ça va aller, c'est juste que au quotidien moi j'en mangeais minimum 1 par jour et ça me rendait assez malade. J'ai les mains propres, je vous rassure. Hop.
Voilà mon beurre ramolli. Pouit, 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 pouit. Ah, je suis dégoûtée, fallait changer de couteau. Ah, je suis blasée. Je sais pas lire moi une recette en entier. Le problème c'est que quand t'as des trucs dedans, et ben maintenant que j'ai mis toute la farine et tout. Ça va être carnage. J'ai envie de mélanger d'abord un peu. Quand je vous disais que j'étais Jean-Michel à moitié, moi. Oh, le carnage. Ah, je m'énerve toute seule. Ouais, allez. Hop. Hop. On peut refaire. Alors, voyons. Apparemment, waouh, ah, c'est trop beau. Attendez, il faut que je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien la texture. C'est magnifique. Donc apparemment, ensuite, il faut pétrisser la pâte quelques minutes pour obtenir une pâte bien lisse et laisser reposer dans un saladier durant 1h30 environ. Ok, ça marche. Bon, j'ai jamais pétri une pâte. Je suis pas sûre que je fasse correctement. Surtout que ça colle de ouf. Je comprends pas qu'il faille la pétrir parce que je me dis, le robot il a pas pétri déjà. Je sais pas, hein, je vous fais part de mes interrogations à voix haute. C'est un carnage les amis. Non, j'en peux plus, je fais preuve de patience, mais c'est un carnage. Bon, il est 16h14, je sais pas si vous voyez bien ça. Ça fait des petites vagues de lumière, donc rendez-vous dans 1h30. C'est parti. Bon, ça fait bien plus d'1h30 qu'elle repose. D'ailleurs, le jour commence à se coucher. Elle a levé un peu. Alors, je sais pas si elle est moins collante. On dirait, mais je pensais cette fois-ci m'huiler un peu les mains parce que j'ai trop galéré l'autre fois. Et ils disent de faire des boules. Je pensais la mettre là-dedans. Voyons ce que j'arrive à faire. Je vais prendre un peu de beurre. Ah nickel, ça colle moins du coup le fait qu'elle est levée et tout. Trop cool. Donc voilà ce que donnent mes petits bébés et apparemment il faut encore les laisser pousser 1h, 1h30 et elles devraient doubler de volume. Bon, problème c'est qu'ils disent qu'il faut mettre du film étirable mais j'en ai pas. Donc je vais juste mettre un torchon. Alors attention, je vous dévoile la brioche. Olé! Alors je sais pas si elle a doublé de volume mais... Ah, elle a gonflé hein. Ouais. Ouais, on dirait. Très bien. Donc là j'ai un petit œuf qu'apparemment il faut badigeonner. Et hop, on enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes. À tout à l'heure. Il est 21h, on s'apprête à manger de la brioche. Elle doit être chaude. Très chaude. 5e jour de confinement. On fait de la brioche à 21h. T'as mis de la fleur d'oranger dedans? Non, on n'en a pas. Ah oui, j'en ai pas acheté. Ouais, elle est trop belle. Je me brûle. Tu sors le Nutella?
le nocciolata. Elle est trop belle. Ah, elle est magnifique. Elle ira super bien avec ça. Attends, vas-y. Il a acheté le gros pot, je lui en veux énormément. Bon bah on est le lendemain, Chris a mangé de la brioche ce matin au petit-déj, moi je préfère pour le goûter, j'aime pas spécialement au petit-déj, c'est pas un truc qui me cale. Bah écoutez, on est très content de cette recette, elle est vraiment pas mal, ça reste quand même une brioche assez compacte je trouve, voilà c'est pas aussi filandreux qu'une brioche du commerce. Mais je pense que c'est normal, mais dans tous les cas, je serais ravie d'avoir vos conseils, expériences et retours en commentaire. Parce que bah, c'était ma première brioche et j'en suis plutôt contente. Donc je vous mets la recette en barre d'infos. Et puis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais ça vous tente, dites-moi si ça vous dit que je fasse d'autres vidéos crash test recettes comme ça. Parce que j'aimerais beaucoup testé de faire mon pain. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt!